Bonjour mes frères et sœurs, je vous bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de comment sortir du péché. Vraiment, nous sommes faibles chaque jour devant le péché. Nous sommes faibles chaque jour devant des situations vraiment qui nous font des fois faire croire que Dieu n'existe plus ou qu'il nous a abandonnés complètement. Des fois, on se lève, on dit, bon, j'abandonne un peu ce péché-là. Et le lendemain ou les minutes qui suivent, on retombe encore dans ce péché-là. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas invoqué la puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit pour nous faire abandonner ce péché-là. Pour abandonner le péché, le premier point, c'est la prise de conscience. Car tant que tu pêches, si tu ne prends pas conscience que ce que je suis en train de faire là, c'est mauvais, tu ne reconnaîtras même pas d'abord que c'est le péché. Tu vas croire que c'est ta seconde nature. Tu vas croire que c'est une partie de toi qui agit ici. Pour abandonner le péché, tu dois d'abord prendre conscience que ce que je fais là n'est pas bien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est entendre d'abord aussi la voix de Dieu. Parce que si tu n'écoutes plus la voix de ta conscience, la voix de ton cœur, la voix de la parole, tu ne peux pas abandonner le péché. Tu ne peux même pas savoir que ce que je fais là, c'est mauvais. Donc, il faut d'abord écouter la voix de la conscience. La voix qui nous dit toujours, ce que tu fais là n'est pas bien. Est-ce que c'est le genre de vie là que je t'ai amené faire sur terre? Il est temps que tu te ressaisisses. Tant que tu écoutes encore cette voix-là, c'est que le Seigneur est encore en train de t'interpeller. C'est que le Seigneur est encore disponible pour t'aider à sortir de cette situation. C'est que le Seigneur te tend encore la main afin que tu sortes de cette situation-là. Mais il y en a qui ne l'écoutent plus. C'est qu'ils n'ont plus d'âme. Le démon a pris possession de leur âme. Ils ont vendu leur âme. C'est pourquoi ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Mais tant que tu l'écoutes, c'est que le Seigneur est encore disponible. La grâce est encore disponible pour t'enlever de cette mauvaise voie, pour te sortir de cette mauvaise voie-là. Donc, deuxième étape, c'est écouter la voix de la conscience. Et ensuite, la troisième étape, c'est accepter que oui, Seigneur, ce que tu me dis là, c'est la mauvaise voie. Ce que tu me dis là, c'est la vérité. Et ensuite, se remettre en question. Et ensuite, se repentir. Parce que lorsque tu acceptes ce que la voix de la conscience te dit, ça veut dire que tu t'es déjà remis en question. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la repentance. Après avoir accepté que ce que je fais n'est pas bien. Oui, Seigneur, tu as raison. C'est la repentance. Tu te répands, tu regrettes, tu reconnais tes faiblesses. Et ensuite, tu invites le Saint-Esprit. Tu dis au Saint-Esprit, Seigneur, il n'y a que toi pour m'aider à marcher. Il n'y a que toi pour m'aider à abandonner ce péché-là. Je me tiens au pied de ta croix et je dépose, si c'est la fornication, je dépose cette fornication au pied de ta croix. Si c'est l'alcool, tu dis, Seigneur, je dépose cet alcool-là au pied de ta croix. Si c'est le mensonge, si c'est la colère, Seigneur, je dépose ce mensonge-là. Si c'est la rancune, Seigneur, je dépose cette rancune-là au pied de ta croix. Je t'invite maintenant dans mon cœur parce que je suis faible. Je n'ai aucune capacité. Mais si vous ne reconnaissez pas que vous êtes faible devant Dieu, vous-même vous vous levez un matin, j'ai écouté la parole, j'abandonne. Même si c'est après 5 ans, vous allez encore retomber. Parce que vous n'avez pas invité le Saint-Esprit à le faire à votre place.
Si le Seigneur Jésus nous a donné le Saint-Esprit, c'est parce qu'il savait qu'on était faibles, que nous-mêmes, de notre chair, nous ne pouvons pas arriver. Moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai accepté le Christ depuis des années. Et aujourd'hui, je me rends compte avec des épreuves, le désert que je traverse, il m'est arrivé même encore à refaire certaines choses que je ne faisais plus dans ma vie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé en me disant que je ne lui avais pas confié toutes ces choses-là de toute mon âme. Je ne lui avais pas confié ça de tout mon être. Et je n'avais pas invité le Saint-Esprit à briser ces choses-là en moi de toute mon être. Et c'est par rapport à cela que j'étais retombée dans les mêmes choses. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que pour sortir du péché, nous devons d'abord prendre conscience de ce péché-là. Prendre conscience que ce que je fais là, c'est pas bien. Que la vie que je mène là n'est pas bien. Écoutez d'abord la voix de la conscience. Après avoir écouté la voix de la conscience, tu dis oui, tu te remets en question. Après la remise en question, tu décides d'abandonner, tu te répands. Et après la repentance, la 5e étape, tu dois renoncer à cette vie-là. Tu dois te dire ça là, Seigneur, je ne veux plus. La rémission, Seigneur, je ne veux plus. Je refuse cette vie-là. Je ne veux plus tomber dans l'adultère. Je ne veux plus tomber dans l'alcool. Je ne veux plus haïr. Je ne veux plus sortir avec les hommes mariés. Je ne veux plus, Seigneur, insulter. S'il m'arrive d'être en colère, je ne veux plus dormir avec cette colère-là. Parce que c'est l'étape de la rémission. Après l'étape de la rémission, nous devons invoquer le sang de Jésus dans nos cœurs, dans nos âmes, nos corps physiques, nos esprits, nos consciences. Parce que ça traverse la pensée. Lorsque ça traverse la pensée, on y va de suite. Si c'est la masturbation, ça passe d'abord par la pensée. Après, l'envie vient. Une fois l'envie vient, ça y est, on tombe. Si on ne résiste pas, on tombe. Parce que la chair, elle réclame. Elle réclame les envies sexuelles, elle réclame de l'alcool, elle réclame, le rôle de la chair c'est réclamer, réclamer, réclamer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a brisé la chair sur la croix. Et il est né pour que nous vivions en esprit. Parce que la chair, vraiment, elle est faible. Elle est vraiment faible. Son rôle, c'est de réclamer. Son rôle, c'est de nous soumettre au péché. Son rôle, c'est de nous rendre esclaves au péché. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est là pour nous relever, pour nous soutenir, pour nous faire renoncer au désir de la chair. Donc, lorsque nous allons au pied de la croix de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons l'Esprit de Dieu pour nous soutenir. Et ensuite, nous proclamons le divorce. Parce qu'il y a des fois, et pourtant je ne bois plus de l'alcool, mais je me retrouve toujours dans mes songes, je suis dans les bars, je me retrouve toujours en train de faire l'amour avec les hommes, et pourtant je ne fornique plus, mais je me retrouve toujours, je suis habillée en sexy. C'est parce que ces choses-là sont restées dans nos âmes, ces choses-là sont restées dans nos esprits. Donc nous allons proclamer le divorce par la prière. Nous proclamons le divorce par la prière. Je proclame le divorce avec l'impudicité au nom de Jésus. Je proclame le divorce avec l'adultère. Je proclame le divorce avec le vol. Je proclame le divorce avec le mensonge. Je proclame le divorce avec les alliances que j'avais tissées, avec les consécrations. Parce que vous allez toujours voir ces choses-là dans les visions, dans les songes. Et je me dis, Seigneur, et pourtant, j'ai déjà abandonné la fornication. Mais je me retrouve toujours en train de faire l'amour avec les hommes. C'est parce que ces choses-là sont toujours là, au-dedans de nous. Donc nous proclamons le divorce ensuite. Lorsqu'on termine de proclamer le divorce, vous allez remarquer au fur et à mesure, vous allez commencer à haïr certains péchés. Et pourtant, ces péchés-là étaient déjà pour nous une seconde nature, selon ce que l'ennemi nous met dans nos têtes. Or que ce n'est pas une seconde nature pour nous. Donc ce matin, vraiment, je prie que le Seigneur
nous soutienne tous les jours à sortir du péché. Nous ne sommes pas saints. Même si tu as déjà fait 10 ans dans une église, il y a un péché qui te tient. Il y a un péché qui te tient. Et pour qu'il sorte de ta vie, tu as besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Tu as besoin de renoncer à toi tous les jours. Tu as même besoin des prières de combat, des prières de proclamation, des prières vraiment de combat pour sortir de ces situations-là. Parce qu'il y a des péchés qui partent tout naturellement en écoutant la parole. Il y a d'autres péchés, toi-même tu as été là, tu as participé. C'est toi-même aussi par ta bouche qui est capable de te libérer. Par ta bouche, par ta prise de conscience, par ta proclamation, par la décision que tu vas prendre. C'est ce que le Seigneur soutient. Parce qu'il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous soutienne à sortir du péché chaque jour. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Vous allez remarquer quelqu'un qui était déjà en 10 ans en Christ retombe, se remettre à boire de l'alcool, se remettre à convoiter, se remettre à mentir, à voler. C'est parce que nous n'avons pas renoncé de tout notre âme à ces péchés-là. Et ça vit en nous. Le fait d'aller écouter la parole, d'accepter le Seigneur Jésus, il met d'abord un pansement au-dedans de nous. Il fait endormir ces esprits-là. Cela ne veut pas dire que c'est parti complètement. Pour que ça parte, essayez d'expérimenter ces étapes-là que je vous ai données. Je vous ai toujours dit, Sylvia, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse. Sylvia, c'est selon ce que j'expérimente avec mon Dieu. C'est ce que je viens partager avec vous. Et je vous dis merci d'être abonné encore à ma chaîne. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne font que s'ajouter. Beaucoup d'abonnés qui ne font que s'ajouter. Vraiment, la main de Dieu est sur ces chaînes-là. Vraiment, le Seigneur est en train d'étendre son cordage. Il est en train d'étendre son cordage. Et je prie pour que vraiment il multiplie encore. Et je vous demande aussi de me soutenir dans la prière pour que le Seigneur me canalise. Sylvia, je ne sais pas parler. Sylvia, je n'ai pas été à l'école. Mais Sylvia, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Et qu'il continue à me soutenir pour que je puisse encore me développer. Pour que je puisse encore vraiment être malléable. Malléable dans ses mains. Donc, je vous dis merci la famille. Que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur vous bénisse encore et encore.